Et Hunger 2, Termina, ça existe les gars. Avec tout le buzz qu'il y a eu autour du 1, je comprends pas à quel point le 2 est passé autant inaperçu, d'où cette petite vidéo. Là vous avez des images actuellement du 2 de Fear and Hunger Termina, qui se déroule des années et des années après le 1. C'est bien une suite directe, et l'univers vraiment est beaucoup plus mature, beaucoup plus aussi tard dans le monde, effectivement. On n'est plus sur un côté moyenâgeux, on est vraiment sur un côté actuel, avec vraiment des références actuelles à certains pays. Et donc ça en fait un jeu vraiment magnifique pour moi, qui a autant de qualité que le 1. Vous allez retrouver des personnages emblématiques comme là le Pocket Cat bien sûr, et vous aurez même des informations sur qui est Pocket Cat. On a plein d'informations sur qui étaient les anciens personnages du 1. Le jeu est encore mieux fait, on a la possibilité de courir, la possibilité de tenir des armes. Donc en soi on a vraiment un jeu haut de gamme, j'ai envie de dire. Un jeu bien fait. Pour moi, le meilleur jeu à l'heure actuelle sorti avec RPG Maker. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai une joie d'aller les tester si jamais ils sont aussi excellents au moins que Fear and Hunger. Et sur ma chaîne, vous avez une vidéo, donc là c'est les extraits d'images que j'utilise, 5 speedruns sur Fear and Hunger, si vous voulez regarder un maximum de speedruns sur Fear and Hunger Termina, ou bien sûr sinon, plein de vidéos, guides, tutos, etc. Comment commencer avec chaque personnage, parce que là vous avez 8 personnages différents avec 8 classes différentes, ce qui est le double des 4 premières classes de Fear and Hunger. Donc vraiment, foncez, foncez, foncez. Parce que je vois que vraiment, ça a été trop peu fait, effectivement. Hier, je regardais un speedrun de Baldur's Gate 3, qui était incroyable, justement, et je me suis dit, mais comment ça se fait que Fear and Hunger n'est pas encore connu à ce point-là? Le 1 a eu un énorme buzz, hein, notamment avec la vidéo de combo, on en a parlé plein de fois sur cette chaîne, mais comment ça se fait que le 2 soit encore si inexistant aux yeux du grand public? De toute façon, vous pouvez le voir juste au vu des guides, par exemple, qui sont disponibles sur cette chaîne. J'ai essayé de faire à peu près les mêmes guides sur les deux jeux. Et on a tous les guides sur Fear and Hunger 1 qui sont parmi les vidéos les plus populaires, avec quasiment 500 vues par guide. Et on a tous les guides sur le 2 qui peinent à dépasser les 100 vues. Normal, le nombre de joueurs étant vraiment bien inférieur. Déjà, le nombre de joueurs ayant joué à Fear and Hunger 1 est bien inférieur au nombre de joueurs qui vont arriver. Je pense que c'est un jeu qui a encore pas mal de développement devant lui, en fait. Il suffit qu'un gros YouTuber en parle pour faire exploser plein de chaînes YouTube aussi. Ça, c'est forcément une espèce de cause à effet, hein. Quand quelqu'un parle d'un gros jeu, mais fait une grosse vidéo dessus, on a plein d'autres vidéos qui sortent ensuite sur ce jeu. Ça l'a fait avec Kenshi il y a quelques temps, j'ai plus le nom du youtubeur exactement, je veux pas l'écorcher, mais qui a sorti une très grosse vidéo sur Kenshi, qui a bien marché, qui a fait presque 500 000, et derrière, bah moi j'ai sorti 2 vidéos sur Kenshi, et j'ai vu plein de youtubeurs sortir aussi des vidéos sur le jeu extrêmement intéressantes. On dérive un petit peu, mais en tout cas, Fear and Hunger 2, incroyable, foncez, foncez, vraiment, sans hésiter, vous le savez, de toute façon, si vous suivez cette chaîne, à quel point le jeu est bien. Il y a un test, comme tous les autres tests sur cette chaîne, si jamais vous voulez juste regarder un test. Sinon, le mieux, c'est vraiment de foncer par vous-même, quitte à y jouer sur le téléphone, hein. C'est le genre de petit jeu qu'on peut mettre sur téléphone, c'est moins pratique que l'ordi, bien sûr. Il y a même une vidéo sur la chaîne qui parle des différences entre jouer sur mobile et jouer sur l'ordi, et qui pourra peut-être vous aider aussi à le télécharger. Donc voilà, en tout cas, Fear and Hunger Termina, magnifique. Moi, c'est un de mes plus beaux jeux, une de mes plus belles découvertes des 2 dernières années. Donc vraiment, big up au créateur qui a été très très fort. Big up à tous ceux qui m'ont donné beaucoup de force sur cette chaîne en me proposant des idées de vidéos pour le jeu, des idées de guides. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, je suis à votre écoute. Force à tous en tout cas, et à très vite.